Comment garder un équilibre alimentaire pendant l'été sans se laisser tenter par les glaces, par les barbecues, par l'alcool? Eh bien, je t'en parle tout de suite dans cette vidéo. Allez, salut, c'est David, bienvenue, c'est ton coach. J'espère que tu as la forme olympique, j'espère que ton physique se tonifie bien. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant d'aller plus loin, n'oublie pas, on est dans une mini-série, c'est-à-dire que j'ai lancé le premier épisode de cet été et l'épisode numéro 1, je t'expliquais comment perdre du gras avant l'été et 5 erreurs à éviter. Donc, si tu n'as pas encore vu cet épisode et cette vidéo, je t'inviterai à aller sur le petit lien qui va s'afficher juste en haut de ton écran. Maintenant, on va voir dans cette vidéo 4 étapes que tu peux mettre en place pour garder un équilibre alimentaire l'été qui va t'empêcher d'accumuler du gras, du poids et que tu vas devoir tout recommencer pour la rentrée. D'accord? Donc, pouvoir manger avec envie, avec plaisir, sans excès, tout en ayant des résultats rapidement et durablement, de se dire, ben voilà, je vais avoir et j'ai envie d'avoir un corps qui me permet d'aller à la plage, dans lequel je me sens bien, dans lequel je peux plaire, dans lequel on peut un peu sexy, tu vois. Non, je rigole, tu vois. Mais globalement, c'est vraiment dans un corps dans lequel tu te sens bien aussi mentalement. Et parfois, la réalité est quand même totalement différente par rapport à nos envies, à nos désirs. On se rend compte que la réalité de là où on est tout de suite, notre situation actuelle est complètement différente. Dès qu'il faut garder un équilibre alimentaire, bah, c'est toujours trop ou c'est pas assez. Et forcément, bah, on ne sait pas exactement si ce qu'on mange en quantité est vraiment adapté à nos besoins. Et ça, c'est frustrant parce que c'est vraiment quelque chose, je pense, que j'ai retrouvé chez beaucoup de personnes, chez moi aussi. L'alimentation, c'est vraiment une source, on va dire, de plaisir, mais aussi de problèmes. Okay, et on va en parler un peu dans cette vidéo. Donc, sans plus attendre, j'aurais voulu t'expliquer un petit peu l'histoire de Fanny, membre de mes programmes, pour t'expliquer un petit peu où elle était avant, où elle était après. Et juste après, je t'expliquerai les 4 étapes que tu pourras mettre en place. Fanny, avant, c'était simple, elle était dans le contrôle, pour t'expliquer, tu vois. Donc, elle était vraiment dans « je contrôle mon alimentation, je pèse tout ce que je mange, je stresse dès que j'ai une proposition. » Tu sais, de « allez, vas-y, lâche-toi, un verre de plus, c'est rien. Oh, mais c'est bon, tu peux prendre un dessert. » Ou alors, tu sais, tu prends une bière, tu es en couple, il y a 2 couples et tu en as une qui décide, donc Fanny, décide de ne pas se resservir une deuxième boisson. Et là, les 3 autres personnes la regardent et lui disent « ah, mais allez quand même, on n'est pas venu là pour boire de l'eau. » Et donc ça, en fait, dans ces situations avant, le problème, c'est que vu qu'elle était, elle, dans le contrôle, et elle se mettait une pression, d'accord, mentale. Et du coup, elle se sentait jugée, elle se sentait critiquée parce qu'elle se dit « bah voilà, personne ne respecte en fait mon choix, mon avis, mon objectif. » Mais finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes en face ne font pas forcément exprès, d'accord? C'est une réaction par rapport à ce que tu vas pouvoir montrer à ces personnes-là. Et donc, en fait, quand tu perçois quelqu'un qui va te dire ah, « vas-y, lâche-toi, c'est bon là, fais-toi plaisir », bah, en fait, ça va te prendre ici. Je te dis ça parce que moi-même, je l'ai vécu je ne sais pas combien de fois et tu as l'impression que les personnes en face ne te comprennent pas. Alors ça, c'est tout à fait normal. Il faut d'abord comprendre un petit peu pourquoi au fond de toi, tu ressens ça quand une personne te dit ça. Pourquoi ça te touche en fait? Alors qu'en fait, tu devrais te dire, bah ouais, j'ai envie de boire de l'eau, c'est OK. Parce que moi, mon corps, j'ai envie de faire attention à mon alimentation, j'ai envie d'être bien dans mon corps. Et ça fait partie de ça. Donc, il n'y a pas de souci, tu peux me dire, fais-toi plaisir ou tu peux me juger. Il n'y a aucun problème, je suis OK avec ça. Donc, c'est la première chose que tu devrais faire, c'est accepter les choses. Et pour t'expliquer ça, c'est vraiment l'après en fait de Fanny, c'est quand elle a commencé à accepter vraiment ça et à se dire, peu importe ce qu'on me dira autour, peu importe ce que me diront les gens sur tout ce que je fais sportivement, sur mon alimentation, sur mes habitudes de vie, sur qui je suis, ce que je fais, eh bien, ce sera beaucoup plus facile d'aller vers le après. Tant que tu restes dans cette situation-là, ça va t'empêcher, tu vois, de passer du point A au point B. Parce qu'après, forcément, si tu arrives à passer au point d'après et que tu arrives à avoir un corps plus tonique, plus musclé, plus dessiné, plus raffermi, que tu as un meilleur métabolisme, que tu te sens bien dans ton corps et que tu peux manger avec plaisir et que tu peux profiter de la vie tranquille, d'accord? Et que tu as un rythme vraiment sur du long terme,
bah forcément, tu vas te sentir mieux. Donc ça, c'est important à comprendre, c'est que le point A, très souvent, ce n'est pas un problème de quel sport je dois faire, de l'alimentation. Oui, ça, c'est de la technique, tu vois. Mais très souvent, ça vient de un peu de ce que je viens de t'expliquer. C'est comment, en fait, tu perçois les choses. Quelles sont tes croyances aussi. Parce que, en fait, ce qui est intéressant dans ce que je te dis, alors si c'est pas intéressant, tu peux partir de cette vidéo. Non, il n'y a pas de souci. Mais en gros, on est construit par nos propres croyances. C'est-à-dire que notre situation d'aujourd'hui, ce qu'on mange, notre situation de vie professionnelle, que tu ne me crois ou pas, tout vient de nous. C'est nous-mêmes qui nous créons notre vie en fait, notre situation. C'est nous-mêmes qui nous créons certaines situations et certains ressentis. Et toutes les croyances que tu peux avoir, c'est ce qui peut t'empêcher de passer du point A au point B. Et notamment l'entourage. Dans la fameuse situation que je t'expliquais, quand tu es dans un bar, quand tu vas au resto, quand tu es en famille, ça en fait partie. Et crois-moi, c'est le plus difficile parce que même moi aussi, j'essaie encore aujourd'hui de travailler ce côté-là. Et ça se fait avec le process, avec le temps. Donc, pas de stress, tranquille, rassure-toi, safe, il n'y a pas de souci, ça va se faire petit à petit si tu décides de le mettre en place. Alors, on va voir ces 4 étapes que tu peux mettre en place qui sont assez simples. Donc, dès la première étape, ce que tu vas pouvoir faire pour équilibrer ton alimentation pendant l'été, sans te jeter sur tout ce qui bouge au niveau de l'alimentation, des tentations et des plaisirs, etc. Ça va être globalement, il faut que ton alimentation soit composée de protéines. Okay, peu importe si c'est végétal, animal, vise d'abord des protéines. Okay, protéines par rapport à ton quota journalier. C'est assez simple, on est entre 1,8 et 2 grammes par poids de corps. Alors oui, on n'a pas envie de s'emmerder à calculer, je le sais, d'accord? Mais ce qui peut être intéressant, c'est de le calculer et une fois que tu as pris conscience de ça, le mettre en place. Donc, miser sur les protéines va te permettre d'éviter de perdre de la masse musculaire. D'accord? Donc ça, c'est ultra important. Deuxième étape que tu peux mettre en place, ça va être de combler un peu tout ce que tu manges avec des fruits et des légumes. Et déjà, tu pourrais t'en tenir qu'à ça tout l'été. Après, tu vas me dire, ouais, mais David, les frites, les burgers l'été, les pizzas. Ouais, je sais, c'est bon, hein. Mais dis-toi que c'est une des choses qui peut te faire exploser, on va dire, tes résultats. Tu peux te faire plaisir, d'accord? Il n'y a pas de souci. Mais fais-le avec contrôle. Donc déjà, si tu fais les 2 premières étapes, ce sera beaucoup plus facile de tenir tes objectifs et de te dire 1, 2, 3 fois dans la semaine, tu rajoutes un petit plaisir. Je ne te dis pas de ne plus manger de glucides, je te dis juste de déjà privilégier les 2 premiers, protéines, légumes et fruits à fond. Troisième étape, ça va être de gérer tes glucides. Les chips, le saucisson, les apéros, les cacahuètes, les tucs, les curlis, ce que tu veux. Mais c'est tellement ultra transformé que c'est tellement nocif pour notre corps qu'il faudrait essayer de ne plus en manger ou alors vraiment le réduire au maximum. Donc, si j'ai un conseil à te donner pour gérer les glucides l'été, parce que très souvent les glucides l'été, ça se compose de quoi? De frites, les chips, les tucs, tout ce qui est, tu sais, à base d'apéro où tu vas grignoter. Donc ça, il faut vraiment que tu fasses attention à ça parce que c'est quelque chose qui va te faire prendre énormément de graisse si tu les manges en les picorant sans contrôler. Essaye de privilégier vraiment des légumes, ça peut être des carottes, des tomates, ça peut être des petits toasts avec du saumon. Franchement, il y a plein de recettes sur Internet. Je ne suis pas l'expert des recettes, hein. Tu peux très bien aller voir les recettes de Thibaut Geoffrey si tu veux. Elles sont excellentes aussi. Ou d'autres influenceurs. Il y en a partout, d'accord? Donc, recherche un petit peu, mais trouve des recettes d'apéro qui te permettent d'éviter un petit peu ça. Et même propose à ta famille, à ton entourage de faire ce genre de choses pour les apéros. Et ça va t'aider. Donc, ce qui est important, ça va être de réguler tes glucides l'été. Je dirais même de les réguler un petit peu au minimum par rapport à ce que tu manges habituellement l'année parce que l'été, on ne va pas se mentir, quand tu es en vacances, on est clairement moins actif que l'année. L'année, tu as le boulot, tu as les transports, tu vas peut-être plus au sport et l'été, tu es plus à chiller peut-être au bord de la piscine ou sur la plage. Et forcément, si tu restes allongé pendant 6 heures à bronzer comme une huître sur la plage, l'image de l'huître, je ne suis pas sûr qu'elle soit bonne. Mais en gros, regarde ton quota d'activité journalier, il n'est pas très élevé. D'accord? Ce n'est pas parce qu'on va aller faire un petit peu de nage, un petit peu de volley que ça va monter tout ça. Donc, ce qui est important, c'est de garder aussi de petites séances très courtes de 20 minutes où tu peux faire du renforcement musculaire. Tu
pourras en faire partout et tu verras, durant la mini-série du mois d'août, je te proposerai des petites mini-séances que tu pourras faire aussi en vacances. Quatrième étape que tu peux mettre en place, ça va être d'être actif. Et ouais, ça vient un petit peu avec ce que je viens de te dire. C'est-à-dire que si tu régules un peu les glucides, augmente un petit peu ton activité, d'accord? C'est-à-dire, va marcher un peu plus. L'indicateur le plus facile que je peux te donner, ça va être de marcher. Okay, si vraiment tu ne fais pas de séance pure de sport, tu vois, que ce soit au poids du corps, en extérieur, ce que tu veux, si tu décides de ne pas en faire, essaye au moins d'aller marcher au minimum 10 000 pas par jour, en plus de tout ce que tu fais. Ça te permet notamment aussi d'avoir un quota quotidien un peu plus élevé au niveau de ton activité et au moins ça va te permettre de continuer aussi à te faire plaisir. Donc fais une activité qui te plaît l'été, va faire je sais pas, de la natation, va faire du wakeboard, va faire du surf. Le surf c'est cool, fais du volley, fais j'en sais rien, fais du vélo, du VTT. Essaye vraiment de t'activer, de marcher à côté un petit peu en plus et si tu arrives à caler une ou deux séances en plus, mais c'est excellent. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que le but, c'est pas, comme je te l'avais expliqué dans la dernière vidéo, l'erreur de vouloir perdre du poids, de vouloir perdre du gras musclé juste avant l'été, c'est la plus grosse erreur que tu peux faire. Il faut viser le long terme. Il faut oublier cette croyance qu'il faut faire ça pour un summer body. On s'en fout du summer body. Le but, c'est d'avoir un physique où tu te sens bien toute ta vie, toute l'année. Et donc, si tu appliques déjà des choses comme là, alors oui, c'est peut-être pas facile au début. Peut-être qu'au début, tu vas pas réussir. Et c'est normal, c'est pas grave en fait. Tu recommenceras peut-être le mois d'après, l'autre mois d'après, pendant les fêtes de Noël. Tu recommenceras l'été d'après, j'en sais rien. Tu vois, c'est un process qu'il faut te laisser le temps d'assimiler et de digérer. Voilà donc dans ces 4 étapes, j'espère que ça a pu t'aider. On verra la semaine prochaine l'épisode numéro 3 où je te parlerai de comment manger équilibré un barbecue sans prendre de gras. Eh bien, je t'en parlerai dès la semaine prochaine. Maintenant, dans ces 4 étapes, lesquelles tu vas pouvoir mettre en place dès maintenant, dès les vacances. Tu en choisis une sur les 4 ou 2. Et je t'invite à m'écrire dans les commentaires laquelle de ces 4 étapes tu vas mettre en place. Voilà, donc sans plus attendre, n'oublie pas que nous avons un groupe Facebook dans lequel on rassemble la communauté si tu veux un peu plus de conseils, si tu veux un peu plus de liens directs aussi avec moi, parce que oui, je ne suis pas juste sur une vidéo, on peut chatter aussi en direct dans le groupe Facebook où je t'apporte des lives, plein de contenus qui vont pouvoir aussi t'aider par rapport à tes objectifs, si tu es d'un point A à un point B. Maintenant, si tu as envie d'aller un peu plus loin, aussi, j'ai mon programme My Body Fit Challenge qui va pouvoir t'aider à te reprendre en main, à équilibrer ton alimentation, à pouvoir brûler des graisses, à pouvoir tonifier ton corps, à te sentir bien dans ta peau et dans ton corps, tu vois, à pouvoir équilibrer ton alimentation sans compter tes calories, sans peser tes aliments. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est à regarder tout simplement dans la description. Tu as tous les liens. Tu peux t'abonner aussi à mes réseaux sociaux. Bref, je sais qu'en général, on ne le fait pas. Ok, mais si cette vidéo t'a plu, eh bien je t'invite tout simplement à liker et à t'abonner à cette vidéo. Et je te dis à la semaine prochaine pour l'épisode numéro 3. Ciao!